Vous, comme moi, on a tous déjà entendu au cours d'un repas de famille « Ouvre la bouteille de vin et laisse-le s'aérer ou respirer quelques instants ». Mais est-ce qu'on s'est déjà tous demandé pourquoi faire ça en fait? Est-ce qu'un vin qui va être oxygéné, aéré et donc oxydé, il va forcément être différent? Et si finalement tous ces phénomènes d'oxydation et de vieillissement, ils étaient dus à la variété du vin en lui-même? Je vais vous expliquer tout ça. Le truc, c'est que l'oxygène, on peut difficilement passer à côté. Il peut avoir des propriétés bénéfiques, certes, on l'a tous déjà entendu, mais aussi néfastes. Et il va forcément intervenir à un moment ou un autre dans l'évolution du vin rouge. Et je parle ici de vin rouge fini, c'est-à-dire déjà en bouteille. Et il va forcément intervenir dans l'évolution du vin rouge. Alors on peut difficilement maîtriser l'oxygène, certes, par contre ce qu'on peut faire, c'est étudier son influence sur les composés du vin, et en particulier sur des composés caractéristiques du vin rouge, les polyphénols. Et c'est là que j'interviens. Alors les polyphénols, qu'est-ce que c'est? C'est des composés qui sont plus ou moins gros et qui vont être très très sensibles à ces phénomènes d'oxydation. Imaginez par exemple un mur de briques, où chaque brique représente un polyphénol. L'oxygène, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir casser et taper ce mur de briques à différents endroits, et toutes les briques, donc tous les polyphénols, ils vont aller se réarranger, se raccrocher les uns aux autres, mais toujours de manière différente par rapport à la construction initiale. On va obtenir des petits morceaux de mur, des petits morceaux de briques, qui vont être des repères de l'oxydation. Et le but de cette thèse, pour moi, ça va être de synthétiser et d'identifier ces petits morceaux de mur et ces repères d'oxydation. Et c'est là tout le problème, en fait. C'est que le vin, c'est un milieu très, très, très complexe. C'est ce qui fait aussi son charme. Mais croyez-moi, pour analyser tout ça et pour travailler avec ça, c'est un petit peu le bazar. Alors, ce que j'essaye de faire, c'est de les isoler et de les identifier de manière un peu détournée. Donc, de les synthétiser directement en laboratoire, sans forcément passer par un échantillon de vin. À terme, bien sûr, je prendrai un échantillon de vin à différents stades de sa vie, plus ou moins vieux, et j'y chercherai ses repères d'oxydation pour dire s'il est assez vieux ou pas. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est cool Stécie, mais en fait, t'es là que 3 ans, et comment tu vas faire pour avoir un vin assez vieux? Parce que tout le monde sait qu'un vin, ça prend du temps à vieillir. Et ben, un autre point super important de ma thèse, ça va être de faire des vieillissements accélérés en laboratoire, par chauffage par exemple, pour mimer au mieux ce qui se passe naturellement dans le vin. Et avec tout ce que je viens de vous dire, je vais enfin être en mesure de vous dire si votre vin, par rapport à un autre, il va être plus ou moins vieux, plus ou moins oxydé, et surtout, je vais être capable de prédire l'oxydation de votre vin, son devenir et sa réaction face au temps. En conclusion, ma thèse, elle va enfin vous permettre de déterminer quelle bouteille de vin rouge sera à ouvrir en premier dans votre cave.